bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soirée là. Un invité de marque, Monsieur Oumar Kane, dit Rogrog, 3-0 en MMA, une carrière là qui est en Mhm. train de commencer, mais en trombe comme ça. Alors, ma première question, tout simplement, c'est aujourd'hui, à ce moment de ta carrière, est-ce que tu as choisi de te concentrer pleinement sur le MMA? Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent ici sur la sueur. Donc, Omar, sa première question, moi, Mhm. ndax da ngaa bëgg a concentrer fi mu nekk nii ci MMA. Vous avez bien dit, est-ce qu'il veut se concentrer uniquement sur le MMA? C'est ça, exactement. Ok, Voilà, nee na avant, ndax ah, concentrer spécialement fi mu ne nii ci MMA. ok, avant tout dañuy nuyu ñëpp di rafetlu tamit plateau bi ndax am na solo ndax yéen da ngeen di dundal sport laay wax di nuyu Sénégal yëpp di leen ñaanal yàlla na fi jàmm yàgg te wér waaw sport bi maanaam tey ji sport de combat la ndax man dama bëgg sport de combat mais incha allah daal ñu ngi ñaari sport yoo xam ne ñu ngi koy def mooy sunu wrestling ak MMA ñaar yëpp incha allah dinañ ko àggali si kàttanu suñu borom. Ok. Omar, le champion, comme vous l'avez entendu, hein, il a dit avant tout d'abord, il rend grâce à Dieu et il salue tout le monde. Il vous salue aussi et apprécie vraiment la sueur parce qu'il sait que la sueur fait beaucoup de choses sur le sport. Donc après, il dit que lui, c'est un combattant. Donc c'est quelqu'un qui aime les sports de combat. Donc voilà pourquoi donc il sait bien qu'il peut faire les deux. C'est-à-dire il est toujours dans le wrestling, c'est-à-dire la lutte sénégalaise, et il est toujours sur le MMA, tout en sachant qu'il peut cumuler les deux. D'accord, bah, très intéressant. Et là, moi, j'ai vu l'un des derniers posts sur son Instagram où justement, il y avait un petit teasing pour revenir rapidement au One FC. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? nee na gis na benn post ci sa Instagram boo Ouais. xamante ni bëgg a dellu si da ngaa bëgg a dellu si waat fighter pour One Champion. waaw One Championship comme ni ma ko faral di wax rek ñun ak ñoom 5 combats nañ signé ak ñoom kon il faut 5 combats yi jeex ñu mën a xooli leneen. Ok. Comme vous avez posé la question, vous avez vu un post sur son Instagram C'est ça. pour pour un combat, annoncer un combat pour le 29. Exactement. Voilà, c'est ce qu'il a répondu. Il a dit que nous, on a signé avec One Champion. Donc, on a à combattre là-bas 5 combats. Donc, on a déjà fait les 2. Donc, ça nous reste 3. Donc, voilà pourquoi aussi il doit combattre encore le 29 avril prochain. Et donc là, moi, j'ai une question qui est un peu donc pour vous deux, hein, c'est parce que toi, tu t'occupes de sa carrière, bien entendu. C'est tout simplement, en fait, pourquoi avoir fait ce choix après des gros débuts à Ares Fighting Championship, donc au Sénégal, pourquoi avoir fait le choix d'aller signer au One FC? Bon, Mhm. d'abord, cette question, moi, je pourrais le répondre. Déjà, comme C'est pour ça. vous nous avez donné des questions, mais je crois que je serai plus habile à répondre. Donc, nous remercions d'abord tout le staff de Ares, commençant par le CEO, mention spéciale aussi à M. Fernand Lopez, qui vraiment nous a initiés sur le MMA. Il faut qu'on le dise. Donc, tout le monde a vu l'événement de décembre avec Sofiane Boukichou, que nous saluons aussi de passage. Vu, par exemple, que c'est un bon combattant et vraiment, le Tout-Puissant nous a donné la victoire sur lui. Donc, comme je pourrais dire, Ares, on avait signé avec eux, mais malheureusement, pour tout le monde, donc, il y avait le Covid-19 qui était venu et qui a arraché tout et a gâché tout. Donc, c'est ça qui nous a barré avec Ares. Et Ares aussi, je crois que c'est le Covid-19 qui lui a vraiment bloqué pour continuer ces événements. Donc, on a eu à vouloir aller combattre en Belgique. Donc, ça ne marchait pas.
grâce au Covid. Après, on a pris pour Paris. Malheureusement, Paris aussi, ça ne marchait pas. Donc, finalement, eux, ils sont désintéressés, quoi, comme je pourrais dire. Et vraiment, avec, comme je peux dire, comme avec l'appui de Fernand Lopez qui vraiment nous a libérés. Donc, on était obligé, par exemple, d'essayer de voir ailleurs, quoi. Voilà. Et là, donc, juste... c'est notre relation avec One Champions. Mais ma question, voilà, c'est vous avez dû aller ailleurs pour justement que Regrog poursuive sa marche en avant et reste actif. Mais pourquoi le One FC? Parce que j'imagine quand même qu'il y a eu d'autres organisations qui ont voulu le signer. Il y a d'autres organisations qui ont fait des propositions. Bon, ça, je ne saurais pas dire qu'on a eu d'autres propositions qui n'est pas One Champion, hein, One FC. Donc, il y a les autres organisations, mais en ce que je connais, il n'y avait pas d'autres demandes solides, quoi, comme je peux dire, concrètes. Voilà. Donc, il y avait le One FC qui était concret, donc voilà. Et donc là, on est à un contrat de 5 combats pour Regrog au One Championship. Déjà 2 combats d'effectuer. Le 3e que vous voulez d'ici la fin du mois d'avril. L'objectif, c'est quoi là? De prendre la ceinture du One FC et ensuite, pourquoi pas, aller aux États-Unis? Ou c'est plutôt dans le plan, c'est pour Regrog de rester durablement au One FC? Est-ce que vous avez déjà en tête justement une carrière en MMA pour lui? Ou même Regrog peut répondre directement à cette question-là. Je peux répondre, non? Ouais, bien sûr, oui. Bon, ok, génial. Donc, nous, comme je vous ai dit, hein, Oumar, tout le monde le connaît en Afrique, je vais dire même, hein, bien avant qu'il soit connu mondialement. Donc, lui, c'est quelqu'un qui aime le sport de combat. On est rentré à One Champions. Donc, comme on a fait avec la lutte sénégalaise, c'est ce qu'on va faire avec One Champion, c'est ce qu'on va faire avec tout ce qui est, par exemple, score de combat, c'est-à-dire dans le domaine du MMA. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller jusqu'au top niveau. Comme les Anglais le disent, in the highest level. C'est ce que nous voulons. Si c'est prendre la ceinture de One Champions et prendre la ceinture de UFC ou bien prendre la ceinture de Ares, etc., nous, on est prêts. De toute façon, c'est un jeune combattant. Et nous prions vraiment des lendemains meilleurs pour lui. Et là, j'ai une question pour Regrog. Justement, là, tu as affiché ses ambitions. Pour Regrog, à quel niveau, lui, se situe aujourd'hui mondialement? Est-ce qu'il se sent justement déjà prêt face au top mondial, face au top de l'UFC? Quand il voit, par exemple, un Francis Ngannou, est-ce qu'il se dit, OK, moi, aujourd'hui, je sens que j'ai le niveau pour pouvoir l'affronter, par exemple? Donc, question boobu noonu sa question la. Léegi moom nee na ni fan nga toll maanaam tey maanaam lan ngay yëg ci sa tolluwaay boo gisee tey ku mel ni Francis Ngannou mu yor ceinture mondiale beeg ñoo min seen yooyu lan ngay yaakaar ne par exemple ëllëg ci biir xëy na mun na am quoi. Ok, avant tout comme ni nga waxee avant tout dañuy nuyu waa Ares di nuyu Ferdinand Lopez di ko nuyu bu baax a baax di ko nuyu waaw lu ma si wax nag loolu du bëri quoi ndax tey ji man jeune la tey ji dama nekk sama yoon maa ngi liggéey xam nga lu ma lay expliquer maa ngi liggéey comme nu mu waree rek di ñaan yàlla suñu borom jeex ak One Champion si dem UFC te belt bi incha allah ndax loolay sama rêve loolay sama ambition loolay sama lépp belt bi laa soxla si boppam te loolu incha allah dama koy jël. Voilà, donc comme il a dit en grosso modo, donc lui son principal objectif c'est vraiment la ceinture. Que ça soit la ceinture de UFC, que ça soit la ceinture de One FC, etc. Son principal objectif, c'est les ceintures. Tout en sachant que, par exemple, les ceintures, c'est le top niveau. Donc, comme c'est le top niveau aussi, donc il faut qu'on décroche les ceintures pour vraiment atteindre notre ambition, notre objectif. Et pour Omar, est-ce qu'il y a aujourd'hui des combats qui le font rêver? Bien évidemment, il y a les titres qui sont importants, ça je l'ai parfaitement compris, mais est-ce qu'il y a des adversaires en particulier où il se dit, ah tiens, lui, ça fait partie des choses où j'aimerais pouvoir affronter cet adversaire-là ou cet adversaire-là? Léegi est-ce que yow bokk na ci sa programme am ngay adversaire yoo xamante ni maanaam dañ leen a ciblé
pour ne kii bëgg naa dajeeg moom wala kële bëgg naa dajeeg moom. non man dama jàpp ni maanaam tey jii bëggum comme maanaam tey jii man ku ma am baax na man xaw ma ay kii cible naa kii nangam non lu nekk sama carrière rek jàppal ne man dama je vais le battre. Ok, donc comme il a dit, hein, lui, il n'est pas là, par exemple, à désigner n'importe quel adversaire. De toute façon, tout ce qui est devant lui, pour lui, il va lui faire mordre la poussière et puis il continue, quoi. Rien ne pourra le barrer. Ah oui, d'accord. D'accord, impressionnant. Et moi, ma question, c'est justement dans cette transition de la lutte sénégalaise vers le MMA, qu'est-ce qui a été, on va dire, le plus difficile à s'adapter justement? Parce qu'au niveau du striking, il y a eu des difficultés en particulier. Néna, par exemple, comme sa transition, bi nga def jóge ci lamb, lutte sénégalaise pour le MMA. Lan mooy li nga xamante ni xawoon na laa jaaxal maanaam bon ci côté par exemple striking beeg maanaam yenn technique yeeg yooyu daal. waaw man moom nag wax dëgg yàlla dara moon jaaxul ma si ndax tey jii boo xoolee man comme nit ki boo amee ambition si dara maanaam bëgg loo xam ne tey jii mooy am sport de combat kon seen entraînement seen lépp da nga koy maîtriser da nga siy nekk xam nga lu ma lay expliquer ndax bu may avant ma siy dem gëstu naa seen entraînement gëstu naa li ma fay dajeeg lépp kon loolu defuma dara ndax man xale laa sama lu ma bëgg a def sama xel mi da koy def. Bon, il dit quasiment il n'a eu aucun problème. Hein. Donc lui, c'est un jeune combattant, comme vous le savez. Donc tout ce qu'il veut faire ou bien tout ce qu'il veut apprendre, il va faire le maximum de lui et il va se donner à fond. Et moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, dans les difficultés. Est-ce que, par exemple, quand on regarde tous tes combats, Grog, on a vraiment cette impression et comme tu l'as dit là, il n'y a que la marche avant. Il n'y a que la marche avant, t'avances à fond et t'imposes un rythme qui est beaucoup trop dur pour l'adversaire. Et finalement, est-ce que de gérer ces combats et de se dire, il faut que tu sois quand même prêt pour éventuellement durer 15 minutes ou 25 quand tu seras main event, est-ce que ça a été compliqué pour toi par rapport à la lutte sénégalaise? Ok. Léegi moom nee na comme façon bi nga xamante ni moom ngay combattre tey. maanaam da ngay avancer rek yow da ngay attaquer. waaw ndax yaa sóoraale maanaam tey boo attaquer kenn mu tenir. maanaam loo def mu dindi maanaam ci gàttal en bon wolof. loo def mu dindi ko. est-ce que bu boobaa yow pare nga pour maanaam est-ce que di nga mën a tenir yow 3 rounds yi quoi. ndax yaa ngi koy entraîner. waaw loolu man maa ngi koy entraîner loolu man damaa tenir sa lépp 3 rounds ndax boo xoolee ñun suñu entraînement. boo xoolee man dinaa entraîner si jour bi rek dinañ entraîner 3 séances yoo xam ne yu bokkul la te yëpp dama ciy dem ba jeex mu dee benn bu ne na jël 2 heures de temps wala 1 heure de temps 30 minutes ci koor gi nii wala damay entraîner yoo xam ne tey jii bu doonee si avant koor gi sax damay entraîner 3 séances damay dem bokk ak gars jiu-jitsu bu ma paree dem musculation ngoon gi ma ñëw def kickboxing. donc grosso modo bëre moom kenn du ma ko jàngal. am lu ma la kon nag ñun ñu ngi entraîner lu ñu war lépp ñun mën nañoo fay lu ëpp 15 minutes ñun ay donker faale ñu loolu. Voilà, grosso modo donc il dit qu'il peut tenir plus que 15 minutes même, plus de 15 minutes. Là parce que vu les entraînements intenses qu'il est en train de faire même avant le Ramadan, donc comme il a dit, il s'entraînait en 3 séances et parfois ça peut durer même des heures. Voilà. Et comme vous le savez, il se donne à fond. Hein. Et là, tout ce que je pourrais ajouter, c'est que Omar, lui, c'est quelqu'un qui aime bien les entraînements. Ça, je peux lui témoigner. Parce que même ici, en lutte sénégalaise, son point fort, c'est qu'il fait des entraînements intenses et il fait beaucoup d'entraînements que beaucoup de sa génération ne peut pas faire. Et tout simplement, je pourrais dire que c'est ce point. Et aujourd'hui, ma question aussi, c'est au niveau de la structuration de son équipe. Là, il y a le logo Black Panther Sport sur son t-shirt. Est-ce que c'est une équipe qui a été constituée spécialement autour de lui? Et comment est-ce que ça se passe en fait au jour le jour? Quelle équipe il a choisi? Qui est son entraîneur en chef, son head coach? Comment ça se passe exactement? Là, je crois bien que je pourrais répondre hein, parce que c'est moi-même qui ai signé tout ce qui est contrat. C'est moi-même qui vraiment avait en pleine Covid, qui avait
entamé des négociations avec ce Black Panther que comme vous le voyez dans son t-shirt. Donc, Black Panther, c'est une société qui travaille avec nous. Donc, sur le côté marketing, fighting et tout, comme je pourrais dire, quoi. Donc, on a signé avec eux. Donc, voilà pourquoi vous voyez ce logo de Black Panther. Et nous saluons le boss de passage, Kedo, et tous les membres de Black Panther, les George, Joel, MD. Nous disons tous bonsoir à tout le monde. Voilà. Oui, donc ça, c'est pour le côté marketing et le côté sportif. Qui est son head coach? Quelle est la situation au niveau de son équipe exactement? Comment ça se passe? OK, l'équipe, par exemple, aujourd'hui, si vous me demandez c'est qui le coach principal de Omar, le coach principal, il s'appelle Mamadou Diouf. Et alias Nias. Nous, on l'appelle Nias, donc, mais son vrai nom, c'est Mamadou Diouf. Voilà. Maintenant, comme vous le voyez, quand il combattait en décembre à Dakar, il y avait Mamadou Diouf qui était devant. Donc, c'est son principal coach. Après ce combat aussi avec Sofiane, donc on a continué à s'entraîner ici dans sa salle. Donc, on a continué à faire des entraînements intenses là-bas. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est même à Dubaï avec Oumar. Donc, néanmoins, on peut, par exemple, pour renforcer, par exemple, si on manque des matériaux, etc., pour s'entraîner en MMA, etc., parce que comme vous le voyez, MMA, c'est pas un sport qui est trop connu en Afrique, surtout particulièrement le Sénégal. OK? Bien vrai qu'il y a MMA Sénégal dirigé par Maître Damsek, que nous saluons aussi de passage pour le travail remarquable qu'il est en train de qu'il fait sur le MMA. Mais bon, maintenant, pour, par exemple, augmenter, par exemple, le savoir du combattant, etc., parfois, on est obligé de l'amener aux États-Unis, parfois pour qu'il ait beaucoup de moyens là-bas. Et c'est après qu'on lui a transféré à Dubaï. Mais Dubaï, c'est juste la position géographique. Hein. Bien vrai qu'il y a beaucoup de matériaux là-bas pour tenir un combattant, mais c'est la position géographique de Dubaï par rapport à Singapour. Et là, voilà. pour les... Donc, ouais. voilà. Et donc là, je veux dire en bref, New York et Singapour, c'est 19 heures de vol, alors que Dubaï et Singapour, ce n'est que 7h30 de vol. Oui, non, c'est beaucoup plus agréable pour lui. Et là, moi, c'est plutôt une question pour la suite, justement. Il y a cette volonté de toujours être en MMA et de toujours être en lutte sénégalaise. Lutte sénégalaise, où est-ce que Rogrog en est exactement aujourd'hui dans sa carrière? Est-ce qu'il y a des plans de revenir dans ce sport prochainement? Comment est-ce que ça se passe exactement là aujourd'hui? Bon, mun naa la jox question boobu aussi ah nee na lan mooy sa plan de carrière fi mu ne nii ci lambu Sénégal maanaam fan nga ci toll ndax da nga ci dellu affaire yooyu. waaw bien sûr ndax ñun dañoo bëgg sport de combat ñun bëggu ñoo nekk si benn sport rek di si yëngu rek non dañoo bëgg ñu nekk si ñaari sport ba ñetti sport yoo xam ne tey jii dañ koy téye en main ñun loolu suñu objectif moo nekk su fii waaw. OK. Donc, grosso modo, comme il a dit, hein, c'est un gars qui aime le sport de combat. Donc, tout ce qu'il aimerait faire, c'est par exemple participer à un minimum de façons de sport et vraiment les tenir en main, quoi. Et là, tout ce que je pourrais ajouter, on est toujours en lutte sénégalaise, OK? Donc, il y a eu le Covid, donc tout a été fermé. Mais heureusement pour tout le monde, les arènes sénégalaises ont rouvert leurs portes. Donc là, il y a les combats qui viennent petit à petit. Voilà. Donc si on a à combattre là-bas aussi, bientôt, par exemple, si on a une date, par exemple, quelque chose comme ça, on va redescendre. Et pour cette transition à MMA plus globalement, là aujourd'hui, ça y est, il y a des choses sérieuses, je pense, qui arrivent, le nombre de followers sur les réseaux sociaux augmente.
Rogue est un véritable phénomène physique. Et moi, ma question que j'avais, c'est est-ce que Rogue, tu fais du cutting pour pouvoir être à la limite des 120 kilos, justement? Parce qu'à l'UFC, par exemple, on sait qu'il y a une limite de 120 kilos pour les poids lourds. Et est-ce que, justement, il fait un cutting, donc un régime particulier, pour être sous la limite des 120 kilos? Voilà, nee na yow par exemple ku ne xam na ne même UFC ak fii yëpp donc limite bi mooy 100 kilos ndax dafa am benn régime booy suivre pour mun a bañ a dépasser wala boog naka lay demee quoi. waaw man boo xoolee doon naa ëpp 120 kilos mais instant bi ñu ngi topp benn régime boo xam ne tey jii ñun 120 kilos nañuy fighté. Ok, il dit que lui, en général, il fait plus de 120 kilos, mais actuellement, il suit un régime pour ne pas dépasser les 120. D'accord. Et là, je vais ajouter qu'Omar est un lutteur vraiment traditionnel qui a beaucoup représenté le Sénégal au niveau de la CEDEAO. Donc, il connaît bien. Il y avait le DTN Abdou Badji. Il le connaît bien, donc il l'a vraiment fait maîtriser comment on diminue les poids et comment on fait pour maîtriser le poids. D'accord. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, il y a aussi énormément de questions sur la taille de Rogue. Il y a certains qui disent oui, il fait pas 1m95. Donc ma question c'est, est-ce qu'il fait bien 1m95 comme c'est écrit sur Tapologie sur la page du ONEFC? ci page One AFC bi 1m95 dañ la. waaw ñu bëri dañuy wax ne moto 1m95 nee na ndax exactement noonu la quoi. non moto moo man 1m80 lii la 19. gars yi dañoo jum def loolu. passé nga waaw 1m90. 89 nga bëgg a wax. Ah waaw 1m89 yeah. Ok. Voilà. Donc, 1m89. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'il ne fait pas, il y a juste une petite erreur sur les 1m95, mais il fait 1m89. Ce qui est déjà quand même pas mal. Et là maintenant, moi, mon autre question que j'avais, c'est justement, est-ce que vous, aussi bien toi que lui, vous avez quelque part été soit dépassé, soit peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ce premier combat en MMA, donc à Arès et puis maintenant au NFC, il y ait une telle explosion et en fait vous soyez devenu comme ça finalement en une grosse performance, c'est pas une star, pas encore à ce niveau-là, mais quand même une attraction mondiale sur le MMA. Bon, à mon avis, je peux dire qu'on s'y attendait, parce que quelqu'un qui fait le sport, même si c'est au Sénégal, tout le monde sait comment Oumar est célèbre. Donc, c'est exactement la même chose qu'on va faire au niveau mondial. Parce que tout ce qui fait une célébrité, Omar est dessus. Il fait ses entraînements. Donc, quand il combat, vous allez voir de belles affiches et, par exemple, des victoires éclatantes. Donc là, je crois que c'est ça qui fait une célébrité pour tous ceux qui sont dans le monde du sport, que ça soit même football, etc. et tout. C'est le fait de gagner, de jouer très bien, etc. Et il le fait. Et Oumar, j'ai une une avant-dernière question pour toi. C'est finalement en MMA, qui est le combattant qui t'a le plus inspiré ou qui t'inspire le plus? nee na ci MMA kan mooy combattant bi nga xamante ni moo la inspiré wala bu la mus a inspiré de plus. waaw ñun nag biñ ciy dugg xëy na Habib nañ ci seetaan. muy combat muy bëre lu neex muy bëre wrestling lu neex loo xam ne tey jii maanaam dama koy gis kontaan nga xam ne dafa mën a bëree. kon kooku mu ngi inspiré tuuti si MMA quoi. Bon, ok, comme lui il a dit, comme on est rentré dans ce sport en autodidacte. Donc tout ce qu'il a dit, il voyait par exemple des vidéos de Habib. Donc comme Habib, il est bon en lutte. Voilà pourquoi aussi, comme lui c'est un champion de lutte, voilà ce qui l'a inspiré un peu. Donc il a appris les rudiments, on va dire, du MMA en regardant les vidéos sur Internet, c'est ça?
Non, parce que comme il t'a D'accord. dit, c'est un gars qui aime les sports de combat. Donc, il n'avait pas à regarder des vidéos, etc. Il voulait le faire. C'est, comme je vous ai dit, hein, Fernand Lopez, il sait que lui qui nous a mis en premier sur le MMA, il sait que ça, c'est un sport qu'on est rentré en autodidacte. Donc, on n'était pas préparé à ça. Ce n'était pas un examen qu'on a fait, par exemple, pour qu'on nous dise, OK, vous êtes admis pour faire le MMA ou bien quoi que ce soit. Ils ont voulu des combattants, on a parlé avec eux et après j'ai signé avec Fernand Lopez. Et il y avait un gros combat qui devait J'ai se faire. fini avec Ares, quoi, je voulais dire. Ouais, exactement. Il y avait un gros combat qui devait se faire au NFC face à un phénomène du jiu-jitsu brésilien, un Brésilien lui-même qui devait arriver aussi en MMA. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce combat-là? Parce que ça avait été, enfin, ça avait pas été annoncé officiellement, mais il y avait eu quelques rumeurs. Ok. Mun nga ñam ci question boobu rek parce que nee na mooy combat Marcus Marcus bi. Bouchecha bi. C'est ça. nee na ñu ngi ko Bouchecha, doon ba ñëpp di ko waxtaanee. Lan moo xew ba combat boobu mënut a kii ba léegi. waaw combat boobu ba léegi ndax instant bi moom mu ngi si woon championship jox nañ ko beneen adversaire mais ñu ngi moom ñu ngi taxaw rek di xaar incha allah dina am incha allah ñun moom ñu ngi xaar rek. Bon, comme il a dit, hein, Marcus, il a un adversaire même au One FC, donc il va combattre. Donc, nous, c'est-à-dire lui, comme il a dit, et moi aussi, ce que je pourrais ajouter, tout le monde en parlait de ce combat. Moi, je suis même des vidéos, par exemple, depuis le Brésil, parlant de ce combat, etc. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous, on est prêts. Omar, lui, son objectif, là où il veut aller, donc il est prêt pour tout le monde. Que ça soit Marcus Bouchecha ou bien qui que ce soit. Ok. Ben, ma toute dernière question, Omar, c'est, j'ai vu lors du combat, lors de ton dernier combat, ce super beau short. Là, maintenant, tu as le super petit short. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Où est-ce qu'on peut se procurer ce t-shirt? Bon, là, je crois que c'est moi qui vais répondre. Alors, Voilà. Donc, on n'a pas encore, par exemple, on a démarré, par exemple, la production. mais donc c'est par pas exemple, disponible. Oh là là. Voilà, c'est pas encore disponible, mais je ne manquerai pas de vous dire sous peu. Eh ben, Sinon, là, je pourrais dire les internautes qu'ils peuvent le procurer à mon niveau. Parce que comme le numéro est disponible, etc. Donc, on est là, donc on est ouvert. Dès qu'il faut, si quelqu'un est intéressé, on peut lui en donner. Eh ben, formidable. Bon, ben, en tout cas, messieurs, merci beaucoup. C'était Merci beaucoup. très enrichissant comme interview. Et puis, bah voilà, en tout cas, on espère un combat donc d'ici fin avril. Puis formidable. Inch'Allah. Yeah. Allez, top. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume. Pas de souci. Ah oui, d'ailleurs, attendez. Ah bah, pardon, une toute dernière question. Là, il y a un combat d'ici fin avril, mais donc je crois que comment on va faire justement Oumar par rapport au Ramadan justement pour combattre en avril tout de même? Parce que c'est quand même. Omar, ouais. Voilà, ça c'est une question très 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 importante. Ouais. Parce que Omar, comme vous le voyez comme ça, il ne rate pas le jeûne. D'accord. Il ne rate pas le jeûne. Je crois que on s'est connus depuis 2013, je pourrais dire, mais il ne rate jamais le jeûne. Même l'année dernière, quand il y a eu un combat ici à Dakar, donc voilà, il l'a préparé devant moi. Donc à l'heure 22h, 23h GMT, il quittait la maison chez moi pour aller aux entraînements sur les dunes, etc. et tout. Après, il va aux salles de gymnase, etc. et tout. Et juste pour préparer, et comme ça, le jour, il pourra avoir le temps de jeûner. Actuellement, à l'heure où je vous parle aussi, il est en train de suivre le jeûne à Dubaï. Donc, ça n'a rien à voir. Il suit les entraînements tout en faisant ce jeûne, quoi. Et le combat, c'est le 29 avril. Nous prions le bon Dieu de nous donner une victoire éclatante.
Je ne saurais pas aussi arrêter vraiment ce live pour encore remercier toute l'équipe de Ares Fighting. Si c'était des salutations à donner, je pourrais le mettre dans la main de Fernand Lopez, que nous remercions beaucoup vraiment. Et toute l'équipe qui était derrière lui, les MMA Factory, nous disons bonsoir à tout le monde. Eh ben, formidable. Bah, messieurs, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, Merci beaucoup. bah, à très vite pour un prochain combat.